Amis intelligents. Un scientifique avait besoin de volontaires pour ses expériences. Deux amis, William et Oliver, ont accepté de participer aux essais. Ils avaient besoin d'argent et le scientifique leur avait promis que les expériences seraient totalement inoffensives. La bonne blague. Mais peu de temps après leur arrivée au laboratoire, les gars ont découvert que c'était un piège. En réalité, le scientifique avait prévu de tester les réactions des volontaires à différents poisons. Il a séparé les amis et les a enfermés dans des pièces différentes. La seule façon de s'échapper était de le faire ensemble. Malheureusement, le scientifique était extrêmement prudent. William et Oliver ne pouvaient pas se voir. L'un d'eux pouvait utiliser la salle de bain le soir et l'autre seulement le matin. Et pourtant, en quelques jours, les deux hommes ont réussi à s'échapper. Comment ont-ils fait? Tu as 8 secondes pour le découvrir. Ils se sont écrits des messages avec leurs doigts sur le miroir embué de la salle de bain. Plus tard, ils ont pu lire les messages en soufflant dessus. Un accident sur le yacht. Camilla était partie en croisière sur un yacht de luxe pour faire un tour dans la Méditerranée. Un matin, elle s'est réveillée et a découvert que toutes ses précieuses bagues avaient été volées. Elle s'est précipitée voir le capitaine et lui a demandé de retrouver ses bijoux. Il a interrogé l'équipage et les invités et a trouvé 3 suspects. Matteo, le marin, a dit au capitaine qu'il était trop occupé à remplir l'équipement de plongée pour la plongée du matin. Andrew, le cuisinier, a dit qu'il était en train de prévoir le menu de la semaine suivante. Il n'avait pas fait attention à ce qui se passait dans les environs. Stella, une autre passagère, a déclaré qu'elle était épuisée après avoir plongé la veille. Elle s'était couchée et ne s'était pas réveillée jusqu'au moment où le capitaine était venu l'interroger. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes et avoir regardé autour de lui, le capitaine a compris qui avait pris les bijoux. Peux-tu aussi le découvrir? C'est Matteo. Il a affirmé qu'il avait fait le plein de l'équipement de plongée, mais les bouteilles d'oxygène étaient toujours à zéro. Données supprimées. Marc, le PDG de sa propre entreprise, est venu travailler et a allumé son ordinateur. En quelques minutes, il saute de son siège, prend le téléphone et appelle son ami Lucas, un inspecteur de police. Lorsque l'homme arrive, Marc lui dit que toutes les données liées à une affaire super importante ont été effacées de son ordinateur. 3 personnes s'étaient approchées de l'ordinateur et Lucas les a donc toutes interrogées. Alison, la comptable, a dit au détective que l'ordinateur était resté gelé. Elle avait juste appuyé sur plusieurs touches du clavier et tout avait repris normalement. Logan, le spécialiste informatique, a affirmé qu'il avait juste mis à jour le logiciel antivirus et n'avait rien touché d'autre. Evelyn, la secrétaire, a dit qu'elle était avec Logan. La seule chose qu'elle avait faite avait été de redémarrer l'ordinateur. Lucas a relevé des empreintes digitales sur l'ordinateur et autour de celui-ci, et en un rien de temps, il a su qui avait supprimé les fichiers. Peux-tu le découvrir toi aussi? Il n'y avait pas d'empreinte digitale sur le clavier. Cela signifie qu'Alison a menti. Un mystère au bal. Depuis son enfance, Emma rêvait de devenir la reine du bal et il y avait de fortes chances que son rêve se réalise. Elle était populaire, intelligente et belle. Emma voulait retransmettre en direct la cérémonie sur Instagram en attendant les résultats. Mais il n'y avait pas de Wi-Fi ni de réception dans le gymnase de l'école où se déroulait l'événement. Au début, Emma a été contrariée, mais elle s'est vite concentrée sur le discours du maître de cérémonie. Et maintenant, nous allons découvrir qui sont le roi et la reine du bal. Attendez, où est la boîte avec les votes? Quelqu'un avait pris la boîte et jeté tous les votes dans la piscine de l'école. Maintenant, ils étaient illisibles. Le directeur avait 4 suspects. Ava a déclaré qu'elle avait dansé toute la nuit comme le reste des élèves. Steve a dit qu'il avait quitté le gymnase pendant 1 minute ou 2 pour répondre à un appel téléphonique, mais il était revenu tout de suite pour continuer à s'amuser. Lisa a expliqué qu'elle s'était disputée avec son petit ami après l'avoir vu avec une autre fille. Elle s'était enfuie du gymnase parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un la voie pleurer. Et Eden a dit qu'il avait perdu sa cravate à un moment de la nuit. Il était à sa recherche quand l'accident s'était produit.
Qui ment? Steve est le menteur. Il n'avait pas pu quitter le gymnase pour répondre à un appel téléphonique puisqu'il n'y avait pas de signal à l'intérieur. Cache-cache. Michael a invité ses amis à venir chez lui pour faire une fête. Après avoir mangé et dansé, les jeunes ont décidé de jouer à cache-cache. Le seul endroit que Michael avait demandé à ses amis d'éviter était le bureau de son oncle. Il leur a expliqué que son parent était un peu bizarre et que sa chambre était probablement équipée de toutes sortes de pièges. Le jeu a commencé, Daniel avait des problèmes pour trouver une cachette sûre. Paniqué, il s'est faufilé dans la première pièce qui était sur son chemin. Ce n'est qu'une fois que la porte s'est refermée dans son dos et que le verrou a fait clic, qu'il s'est souvenu de l'avertissement de Michael. La porte par laquelle il était entré était verrouillée par un mot de passe avec des lettres. Totalement perdu, le gars a regardé autour de lui. Est-ce que c'est bien un morceau de papier, là, dans le coin? Il l'a ramassé et a vu 4 chiffres. 1, 6, 5, 9. Daniel a réfléchi et a réussi à sortir de la pièce. Comment a-t-il fait? Le code était les premières lettres des 4 chiffres 1, 6, 5, 9. USCN. Une évasion de prison. Un jour, un gardien de prison entend accidentellement des rumeurs qui l'inquiètent beaucoup. Quelqu'un préparerait une évasion. Le gardien a regardé toutes les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes avaient eu un comportement suspect. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, avec des cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle préférait passer du temps seule et pleurait parfois dans sa cellule. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, le garde a compris quelle femme avait l'intention de s'échapper. Peux-tu faire de même? C'est la 2e prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux métalliques. Un millionnaire désespéré. Nathan, un brillant entrepreneur, propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son ami Jackson, un célèbre détective privé, sont rentrés d'un long voyage à l'étranger. Ils ont décidé de s'arrêter à la villa de Nathan sur le chemin du retour. Mais lorsque les hommes sont entrés dans la maison, ils ont trouvé que tout ce qui avait plus ou moins de valeur avait disparu. Toute la villa était en désordre. « Je ne suis parti que depuis un mois. Que s'est-il passé ici ?» s'est exclamé Nathan. Jackson a pris une pomme sur la table de la salle à manger et a commencé à la croquer avec attention. La serrure n'est pas cassée, cela signifie que la personne qui a pris tes affaires avait la clé. Au bout d'un moment, le détective a demandé à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, a dit à Jackson qu'elle n'était pas allée chez son oncle. Cela faisait 2 mois qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa voiture et la villa était trop loin de la ville pour y aller en transport public. Sarah, la femme de ménage, a affirmé qu'elle était passée il y avait plusieurs semaines pour apporter de la nourriture et ranger. Mais depuis, elle n'était pas revenue à la villa. Adam, le jardinier, a dit à l'inspecteur qu'il était en vacances et qu'il venait de rentrer. Il a même proposé de montrer ses billets d'avion à Jackson. Le détective a immédiatement compris qui était derrière tout ce bazar. Tu as 8 secondes pour le découvrir. C'était la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines, mais la pomme que Jackson a prise sur la table était parfaitement fraîche. Un cours de dessin. Un jour, Madame White a entendu quelqu'un pleurer. C'était sa petite élève Abigail. La fille a dit à sa prof que ses biscuits avaient disparu de son casier. Quelqu'un les prenait depuis plusieurs semaines déjà, mais Abigail ne savait pas qui. Madame White a décidé d'aider la petite. Elle a équipé le casier d'une simple alarme qui devait se déclencher si quelqu'un, autre qu'Abigail, ouvrait la porte. Elles se sont cachées derrière un coin pour attendre. 10 minutes après, elles ont entendu l'alarme. Lorsqu'elles sont arrivées devant le casier, il était déjà vide et il n'y avait personne à proximité. Mais Madame White a remarqué que quelqu'un avait disparu derrière la porte de la salle de dessin. Elle s'est précipitée à l'intérieur, mais tout semblait normal. Et pourtant, le professeur n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour comprendre qui avait mangé les biscuits d'Abigail.
Regarde attentivement l'image de la salle de dessin. Peux-tu trouver la réponse en 8 secondes? C'est la fille sur la gauche. Sa peinture est en noir et blanc, mais sa palette ne comporte que différentes nuances de bleu. Et peut-être que les miettes de biscuits peuvent aussi servir, je ne sais pas. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.